Salut les pêcheurs. Bon bah avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo se fera en 2 ou 3 parties. Sinon ça fait une vidéo un peu trop longue. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo va faire 40 minutes à peu près. Donc si c'est trop long, dites-le en commentaire. Si c'est une vidéo qui vous convient, dites-le en commentaire aussi. Mais deuxième point, vous me verrez mouliner de la main droite. Mais quand j'étais à la pêche, je moulinais de la main gauche. Les vidéos sont inversées. Donc je préfère le dire. Certains d'entre vous l'auront reconnu, mais je préfère vous le dire, donc les vidéos sont inversées. Bon bah voilà, je voulais vous dire ça. Bonne vidéo. Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous voyez, je suis au lac avec le Zodiac. Ça fait tellement plaisir. Ça faisait pratiquement 1 an que j'avais pas été au lac à cause du confinement et du couvre-feu. Donc là je suis arrivé hier soir. Je suis arrivé vers 4 h, le temps de m'installer, etc. Les cannes elles pêchaient vers 19 h on va dire. Donc cette nuit ça a été très calme. Je pensais faire du poisson. Il y a très peu de pêcheurs sur le lac. Donc je pensais faire du poisson. Mais non. Mais bon, on va essayer de sortir du capot. Donc là je vais repositionner la dernière canne. Après je vais laisser pêcher toute la journée. Et ensuite ce soir je retape les cannes. Et je rentre demain matin. Donc petit 48 heures. Donc il faut bien pêcher. Parce qu'en 48 heures on peut pas vraiment faire une pêche vraiment à long terme, je veux dire, pas vraiment amorcer beaucoup. Donc hier je suis arrivé, j'ai dû mettre 200-300 grammes par canne. Là je vais amorcer un petit peu plus pour la journée. Et la nuit j'amorce vraiment très peu. Donc pour le moment ça n'a rien donné, mais bon, on verra bien. Après le lac c'est difficile quand même. Parce que cette nuit j'ai même pas entendu un pêcheur faire une déroule. J'ai presque pas dormi, donc pour moi il y a peut-être eu 1 ou 2 poissons de sortie, mais je suis pas encore sûr. Donc là on va redéposer la canne. Donc mes cannes elles pêchent, j'ai une canne qui pêche sur une tache de dur, mais vraiment dure. Je l'ai trouvée en tâtant avec le plomb. Elle est pas loin, de toute façon ça sert à rien de pêcher loin. Souvent on dit le lac faut pêcher loin, mais en bordure ça déroule. Donc là la canne là, je vais devoir la déplacer parce que je suis un peu... Il y a un pêcheur qui est arrivé là-bas. Donc je vais la déplacer pour dire pas déranger quoi. Donc là je suis dans 2 mètres d'eau. De toute façon ici c'est petite profondeur. Je me suis mis du côté de petite profondeur. Je pensais qu'il allait faire un peu plus chaud, mais c'est pas bien grave. Donc là on va déposer la canne, on va rentrer sur la berge et il n'y a plus qu'à attendre. Si je fais un poisson, je se retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà, la canne est placée.
Donc sur cette canne là, il n'y a pas forcément de dur ou de mou. Bah si, c'est un fond mou tout simple. Il n'y a pas vraiment de cassure, etc. C'est un fond bien plat avec de la base. Donc c'est pour ça que j'ai mis une pop-up. Donc j'espère que ça va me rapporter du poisson. Donc concernant les cannes, je les ai mis en escalier. Donc par exemple, j'ai mis une canne à 50 mètres, 100 mètres, une à 20 mètres. Voilà quoi, pour dire d'intercepter le poisson. Comme ça au moins, je suis arrivé, je me suis déjà dit ouais les cannes il faut les placer par exemple une à 100 mètres, une à 50 mètres. Moi ça me permet déjà d'avoir un point de départ on va dire. Donc cette nuit j'avais placé une canne dans 80 cm d'eau et elle m'a rien rapporté. Donc vu qu'on est la journée, j'ai décalé la canne pour la mettre en pleine eau. Parce que la bordure, la journée, il a beaucoup de passages, du bruit. Ils sont peut-être habitués, mais j'ai préféré la mettre en pleine eau. On la remettra ce soir au bord quand ça sera bien calme. De toute façon, demain on remballe, donc on va essayer de faire un poisson quand même. Ici, il y a beaucoup de sciures. Donc, sciure ou carpe, peu importe. Tant que je fais un poisson, c'est le principal. Bon ben voilà les gars, donc bah là, il est 15 h de l'après-midi, donc toujours pas de déroule, pas un bip, rien du tout. Donc la journée c'est quand même assez dur dans ce lac, mais ça mord plutôt la nuit. Donc la journée on peut faire des déroules, j'ai déjà fait des déroules la journée dans ce lac, mais c'est moins fréquent que faire des déroules la nuit. Donc j'étais redéposé les cannes tout à l'heure, donc au matin. Donc là je vais les redéposer ce soir vers on va dire 18 h, 19 h pour dire qu'elles pêchent bien pour la nuit. Vu que je repars demain matin, je préfère être sûr que les cannes pêchent vraiment bien. Parce que tout à l'heure j'ai remonté une canne et comment dire, il n'y avait plus de bouillettes. Donc peut-être les boulettes qui sont peut-être un peu molles ou écrevisses ou nuisibles, je sais pas du tout. Donc là je suis en 4 cannes, donc je vais vous montrer ça après. Donc 2 cannes sur hot pod et 2 cannes sur piqué à part, bien écartées. Parce qu'en lac, quand on part la nuit en combat, etc., il faut passer en dessous du hot pod, en dessous des cannes, etc. Donc il faut que ça soit bien écarté. Sinon après on va s'emmêler avec le moteur, etc. Et là, c'est même pas la peine. Donc comme je dis tout à l'heure, je pêche pas fort loin. Ma canne la plus loin, elle doit être à peut-être 150 mètres. Mais ça va encore. J'ai une canne de bordure. Bah là toutes mes cannes elles sont en plein eau comme je dis tout à l'heure. Mais quand je retape les cannes le soir, j'en mets une ou deux en bordure. Parce que vu que la journée il y a quand même assez de passages au bord des berges, je préfère les mettre en pleine eau. Donc de toute façon mes spots de bordure, j'ai déjà mis un repère. Donc je remets un petit coup de sondeur pour être à la cassure ou que j'ai vu exactement, et au moins je repose la canne et voilà. Donc après concernant les appâts, j'ai mis CC Moore, j'ai mis Mulberry, j'ai mis Monster Crab chez Decathlon, j'amorce aussi avec ça, avec des bouillettes délavées. Et ensuite j'ai fait un peu de graines Tiger, donc
c'est pour amorcer. J'en ai pas encore mis sur le cheveu, mais ça me tente pour ce soir. Ça peut peut-être apporter des résultats. Les carpes elles aiment bien les tigers, donc on verra bien ce soir. Peut-être mettre une petite Dumble Seymour avec 2-3 grains de tiger, ça va le faire je pense. Hier soir j'avais pas mis de pop-up, et d'habitude je mets tout le temps 1 ou 2 cannes à la pop-up, et tout à l'heure je dis bon ben je vais essayer à la pop-up parce que d'habitude je mets à la pop-up et ça fonctionne, donc puis je vais essayer. Mais là pour le moment rien du tout. Il est 15h. 15h normalement, vers 14h 15h, c'est vers ces heures là que j'ai fait des déroules la journée, mais c'est très rare quand même. Mais bon, on va attendre, on va être patient. De toute façon le lac c'est ça, il faut être patient, c'est pas comme les temps. Je vois beaucoup de carpes sauter depuis hier soir. Ça saute un petit peu à ma droite, ça saute en face de moi, mais ça veut pas dérouler. Mais bon, on va essayer de au moins faire une déroule avant de partir, parce que la première sortie de l'année en lac, si on se prend un capot, ça va faire un peu mal. Mais bon, après c'est la pêche, on n'y peut rien. Donc ouais, j'espère faire au moins un poisson. De toute façon je vous tiendrai au courant, sauf les départs je pourrais pas vous les filmer, parce que ben j'ai pas encore de GoPro. Donc pour le moment je suis avec mon téléphone, et quand j'ai une déroule j'ai pas trop le temps de prendre mon téléphone, le mettre sur le trépied, etc. Je préfère me concentrer sur ma pêche. Donc en GoPro je sais pas laquelle prendre. On sait jamais, si vous avez une GoPro et que elle vous convient, dites-moi en commentaire, parce que je sais pas laquelle prendre du tout. Bon, ma GoPro je pourrais vous emmener avec moi pour déposer les cannes, pour faire le combat, etc. Ça sera un petit peu mieux. Parce que avec le trépied et le téléphone c'est pas vraiment bien. Mais ouais, si je fais un poisson, vous le verrez de toute façon. Et je vous emmènerai avec moi pour déposer 1 ou 2 cannes tout à l'heure, et vous montrer les croissondeurs, le fond. J'ai une canne, elle est vraiment posée sur du dur. Il faut... Je comprends pas pourquoi elle déroule pas, normalement c'est une tache de dur. J'ai regardé au milieu, elle a de la base. J'ai tâté avec le plomb. J'ai bien pris mon temps, surtout bien prendre son temps pour déposer les cannes au lac. Mais ça déroule pas. Après il y a encore cette nuit, on va pas perdre espoir. Faut pas de toute façon. Sinon c'est dur foutu. Mais ouais, en plus il n'y a pas de pression de pêche. Il n'y a personne d'habitude, ce lac là il a beaucoup de monde. Mais là il y a, sans vous mentir, il doit y avoir 4-5 pêcheurs autour du lac. Et moi de mon côté, je suis le seul pêcheur. Donc je suis du côté des petits fonds. Donc maximum je suis à 2 mètres de profondeur. Donc c'est pas vraiment énorme. On est en début d'été, mais on dirait pas quoi. Il fait 20 degrés, il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, mais je comprends pas, pourtant c'est une bonne température pour faire du poisson. Mais bon, je vois personne sur le lac en Zodiac, donc c'est que le poisson il est pas... Mais il est actif parce que je le vois sauter, donc je sais pas, c'est compliqué quand même le lac, mais bon, on verra bien tout à l'heure. Rien que faire un silure ou une belle petite carpe, pas forcément faire du gros poisson, mais bon, au moins faire un poisson avant de repartir. Bon, je vais vous présenter mon poste, où il y a mes cannes et où j'ai mis mon bateau. J'ai mis le bateau sur la berge parce que j'ai plus de piquets. J'ai pris mes 2 piquets pour mettre sur mon rodpod et les autres piquets pour les cannes. Donc je l'ai ancré sur la berge avec une pierre au-dessus de la corde, et il bougera pas. Donc je vais vous présenter mon poste. Donc vous voyez là, j'ai mis 2 cannes, donc rodpod. J'ai levé le maximum que je pouvais. Le Zodiac qui passe largement en dessous. Donc c'est nickel, au moins si la canne de
droite elle déroule, je passe le Zodiac en dessous parce que le Zodiac il est là, il est au milieu. Ensuite ma canne sur piqué. Donc elle, si elle déroule, je peux partir directement. Et ensuite j'ai mis une canne là à part. Je l'ai mis en bordure tout à l'heure. Non, hier. À Rod et Roseau là-bas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 80 cm de fond. Et j'étais venu avec un copain et on avait déroulé. Mais cette nuit ça n'a rien donné. Et vu que là-bas sur le poste il y a des gens qui sont venus camper sans pêcher quoi. J'ai préféré mettre les cannes en plein eau. Parce que ça fait un peu de bruit etc. Donc je préfère pas mettre une canne que je suis pas sûr qu'elle peut faire du poisson. Donc je le décale en plein eau. C'est celle-là qui est un peu loin à 150 mètres. J'ai regardé tout à l'heure sur l'éco-sondeur. Parce que j'ai mis un point sur l'éco-sondeur. Cette canne-là elle est pas fort loin. Je vais vous montrer le repère après. Je sais pas si vous allez le voir avec les vagues. Oh non, vous le verrez pas. Attendez, je vais essayer quand même. Bon non, vous le verrez pas. Non, ben, je vous le montrerai tout à l'heure quand j'irai déposer la canne. Et ensuite, là, j'ai mes deux cannes de repose. Donc, comme je dis tout à l'heure, je pêche en escalier pour essayer d'intercepter le poisson. En lac, c'est ma stratégie que je préfère utiliser pour le moment. Au moins, si le poisson il peut passer à n'importe où, on va pas dire qu'il est sûr à 80% de tomber sur mon coup, mais bon, c'est... Il y a quand même des chances qu'il tombe dessus. Donc les questions amorces, bouillette délavée avec Tiger. Et quand c'est du Cécémour par exemple, j'amorce que la bouillette pure Cécémour. Parce que j'ai des dumbbells exprès. Parce que sur le montage, je mets des bouillettes en 24. Donc 2 bouillettes de 24. Et les dumbbells, elles me servent pour moi amorcer mon coup. Comme ça, c'est pas la même sorte de bouillette. Parce qu'avant, je mettais tout le temps la 24 pour amorcer, mais déjà, ça part vite. Et je trouve que les dumbbells, c'est mieux quand même. Ensuite, Mulberry, je mets des Tiger avec et du maïs. J'amorce un peu de bouillette Mulberry cassée en deux. Et la Monster Crab, ben, je mets bouillette, maïs, bouillette délavée surtout. Mais les bouillettes délavées, c'est la première fois que j'essaye cette année. J'avais pas encore essayé depuis le temps que je pêche en lac. Mais pour le moment, rien donné. Donc après, il faut encore peut-être attendre un petit peu que le poisson il rentre sur le coup. J'amorce pas vraiment beaucoup. Vu que le poisson n'est pas sur le coup, je préfère pas amorcer beaucoup. Après, si on amorce beaucoup, ça peut le faire fuir. Donc je préfère pas. Je préfère amorcer petite quantité. Comme on dit, on peut en remettre, mais on peut pas en enlever au fond de l'eau. Donc c'est mieux d'en mettre très peu et d'en rajouter par exemple. Donc voilà, je suis bien installé, je suis content. Première sortie au lac. J'étais déjà venu sur ce poste. J'ai dit 48 heures, c'est pas beaucoup, donc je vais essayer de faire du poisson rapidement, donc aller sur un poste que je connais. Donc mais bon, pour le moment ça me réussit pas trop. Donc voilà, mon Zodiac qui est là. J'ai mis l'épuisette dedans, au moins c'est prêt à partir. Co-sondeur, moteur. Tout le temps avoir trousse à plomb par exemple, la boîte à badline et le seau d'appât que vous utilisez pour les cannes. Au moins si vous allez faire un combat, vous cassez, vous le refaites au milieu de l'eau, il n'y en a pas pour longtemps. Et voilà. Bon ben on se retrouve tout à l'heure pour déposer une ou deux cannes ou pour un poisson, on sait jamais.
les gars, hein, donc j'étais en train de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon poste. Donc je fais la vidéo et après je vais un petit peu dans la tente pour me reposer. Et je regardais le sillon de la canne. Vu que la tente je vois mes cannes. Et le sillon il commence à aller vers de l'avant. Donc il commence à plier quoi. Donc je me lève, même que le bip il avait pas encore sonné. Au moment que je me lève ça a bipé, mais ça faisait bip, 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 bip. Ça faisait pas vraiment un gros démarrage. Donc j'ai quand même décidé de ferrer. J'ai été combattant de bateau, mais quand je suis arrivé au-dessus du montage, tanké. Donc j'ai essayé de le détanker en mettant la canne dans l'eau pour essayer de le détanker pour réussir à avoir le poisson déjà. Et même si au pire des cas, pas avoir le poisson, mais pas qu'il reste avec un montage dans la gueule. Donc j'ai préféré le détanker. Donc soit j'avais le poisson, ou soit je décrochais ou cassé. Mais j'ai décroché. Donc j'ai récupéré le montage, le poisson il est reparti. Mais je sais pas c'était quoi comme poisson. Donc voilà, je rentre sur la berge. Je vais pour la redéposer. Et mon autre canne à côté elle déroule. Donc là une grosse déroule vraiment. Donc j'étais content. Donc je vais le combattre. Je vais le combattre et au moins une grosse demi-heure de combo. Et une belle miroir. Quand je suis arrivé au contact, quand je suis arrivé au-dessus d'elle, elle était déjà en surface. Donc j'ai vu que c'était une miroir, mais après elle est repartie. Donc elle m'a fait un combo. Elle m'a fait aller de ma dernière canne qui a démarré, elle m'a fait aller à ma première canne à ma gauche. Donc elle m'a fait voyager un petit peu le lac. Donc je suis content, je l'ai pesée, elle fait 15 kg et demi. 15 kg et demi, 16 kg à peu près. Donc c'est pas c'est un beau poisson, mais ça fait plaisir. Dès que je l'ai vu dès que je l'ai vu dans l'eau, je la pensais un peu plus grosse, mais bon. Après 16 kg c'est déjà un beau poisson. Une belle miroir. Elle est pas abîmée. J'ai presque pas tiré dessus. Vu que j'ai vu que c'était une carpe, j'ai pas voulu trop tirer dessus. J'ai pas envie de les abîmer. Mais là elle était pas abîmée, elle était propre. Elle avait une petite blessure au niveau du ventre, mais elle était propre sinon. Donc là je suis en train de redéposer la canne. Donc une Mulberry avec une pop-up de chez Nash. Donc les petits pots. Donc hier j'en avais pas mis et aujourd'hui j'en mets. Et les deux cannes elles ont deux cannes à la même pop-up. Une AC Seymour, une Mulberry avec la même pop-up à la démarrer. Donc je suis content. Là j'étais redéposer la canne que j'ai tanké. Et il y a beaucoup de poissons sur le poste, j'ai vu avec poissons d'air. Donc je vais vite redéposer celle-là et on sait jamais, on peut peut-être dérouler sur la canne. Donc là je redépose la canne. Là rien de particulier sur cette canne là. C'est du plat, vaseux. Comparé à l'autre, c'était une petite tache de dur comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est vaseux, rien de spécial, c'est plat, 2 mètres d'eau. Donc impeccable. L'eau elle est à 21 degrés. C'est marqué qu'elle est à 21 degrés. On dirait qu'elle est un peu plus froide. Donc on va déposer la canne et on se retrouve tout à l'heure pour un autre poisson, j'espère. Parce que j'aimerais bien en faire d'autres. Mais là ça devait être sa première piqûre. Parce que pas abîmé rien du tout. Et elle était très combative. Ça se voyait que c'était une sauvage quand même. Elle n'a pas l'habitude de se faire piquer. Ça s'est vu au combat. Bon je dépose la canne et on se retrouve tout à l'heure. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish
Bon bah on se retrouve au milieu de l'eau. Donc là j'allais relancer les cannes. Donc je ramène la première canne, j'étais tanké. Donc j'étais tanké à 2 endroits, au milieu du fil. Excusez-moi, il y a un avion qui a passé vraiment pas haut. Donc je disais, j'étais tanké au niveau du fil. Et après j'étais tanké au niveau du montage. Donc j'ai dû casser, j'ai pas réussi à le détanker. Donc la canne, je vais pas la relancer là, ça sert à rien. Pour être embêté cette nuit et pour être sûr qu'elle pêche pas, ça sert à rien. Donc là je suis en train de retrouver un nouveau spot pour la placer, pas trop loin. Et normalement je vais trouver ça. Et là vraiment cet endroit là, le secteur il est vraiment blindé de racines, etc. Donc c'est compliqué de positionner une canne correctement. Soit c'est du plat ou soit c'est vraiment miné de racines. Et quand c'est miné de racines, on est sûr de tanker quoi. Donc je sais pas où que je vais la mettre encore. Sinon mes 3 autres cannes, je vais pas les déplacer, elles sont bien là. Si je trouve un endroit, là j'ai l'air d'avoir un endroit plat, 1,4 m d'eau, pas très loin. Ouais, je vais mettre le repère là. Parce que sinon après c'est blindé de racines et c'est compliqué. Donc je préfère pêcher sur du plat et être sûr de pas casser. Au lieu de... Ouais, il y a des racines quand même quoi. Faudrait que je retrouve le petit fond qui était plat. Après j'irai déposer la canne avec la petite tache de dur. Je vais essayer de la retrouver correctement. Tout à l'heure il y a des personnes qui sont venues en bateau avec le moteur thermique. Ils ont passé sur les repères, ils sont passés à côté, ils ont touché les repères. C'est pas possible, il y a toujours des personnes pour embêter le monde quoi. Quand on voit qu'il y a un pêcheur, on va pas venir faire du bateau sur les repères. Mais bon, c'est vrai. Je pense que ça a dû arriver à pas mal d'entre nous, mais bon. Bon bah voilà, là, j'ai trouvé un plat. Je suis pas trop... Non, en plus je suis pas trop loin. Je vais mettre la canne là, on verra bien. De toute façon moi je suis sûr que 3 cannes elles pêchent bien. Parce que tout à l'heure j'étais à remettre la canne et j'ai vu beaucoup de poissons. Donc normalement on va pouvoir faire du poisson. Donc là je vais déposer la canne, je vais la ramener sur la berge. Et après on va déposer les autres. C'est vraiment bien quand le lac il est calme le soir comme ça. Là il... Je sais pas il est quelle heure. Il est 17h. 17h30 donc le lac il est calme. Pour déposer les cannes c'est vraiment top. Ouais, le fond il est pas vraiment vaseux. Il est vaseux mais du vomir.
moitié mou, moitié assez dur. J'ai trouvé un petit... Je vais laisser l'eau, je trouve qu'elle est bien posée. Surtout quand vous trouvez qu'une canne est bien posée, ça vous apprend rien. Mais faut la laisser poser correctement. Car on a tendance à y revenir, se dire ouais, elle est peut-être en milieu, etc. Mais bon, au final, on se dit tout le temps chaud dans notre tête. Donc là j'ai fait une belle zone. Vu que c'était un spot que j'ai pas encore amorcé, j'ai amorcé quand même pas mal. J'ai bien éparpillé, pardon. Comparé aux autres cannes, je mets pas vraiment autant. Vu que je mets tout le temps la canne à la même place, donc forcément il reste peut-être encore de l'amorce sur le coup. C'est vraiment agréable quand le lac il est calme comme ça pour rentrer avec une canne. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. Bon bah là je suis en train de déposer la canne avec la tâche de dur que j'ai tanké tout à l'heure. Donc je l'avais relancé tout à l'heure. Bah je l'avais redéposé tout à l'heure. Après la déroule. Mais j'ai décidé de la relancer quand même pour qu'elle pêche la nuit. Et j'ai eu raison parce qu'elle était tanky. Donc je sais pas pourquoi. Donc là j'ai vérifié à l'éco-sonder qu'il n'y a pas vraiment de racines autour quoi. Parce que sinon si ça pêche pas pendant la nuit là, ça va pas trop aller. Donc là il y a une cassure, une belle cassure même. Je vais essayer de vous la montrer. Donc vous voyez, et ma canne elle est là. Donc j'essaie de faire pour qu'elle pêche bien quand même. J'essaie de retrouver la tâche de dur de tout à l'heure. Parce que c'est pas facile. La tâche elle doit faire 10 cm sur 10 cm donc c'est un peu compliqué. Mais bon, faut prendre notre temps, pas se presser, ça sert à rien. Sinon après ça pêche mal et en lac c'est pas bon. Je me trompe pas, elle était un petit peu en dessous du repère. On va essayer de trouver ça.
va tâter et on verra bien. Et là je viens de poser la canne. Le plomb atterri au fond, j'ai voulu la remonter pour tâter. Tanker. Donc tout à l'heure je l'ai trouvé, mais là j'arrive plus à la retrouver. Bizarre. Bon bah oui, donc je pense avoir retrouvé. Donc dès que j'ai senti le dur, j'ai arrêté. Donc je regarde, on verra bien. Pas pire. J'en ai mis 20 minutes pour la trouver. Normalement c'est à peu près là. Voilà, le pick-up il s'est refermé. Faut être rapide pour l'ouvrir parce que sinon. Pour ça il faut tout le temps desserrer le frein. Même que vous avez le pick-up ouvert, il faut desserrer le frein au moins. S'il se referme, c'est pas trop grave. Bon alors les gars, juste après d'avoir fait manger, gros déroule. Allez on la joue. C'est assez beau de voir une carte comme ça en surface.